monte entre la Chine et l'Union européenne. Hier, Bruxelles annonçait une surtaxe des panneaux solaires chinois. Ce soir, Pékin déclenche une enquête pour dumping contre les exportateurs de vins européens. Voilà, pour dumping, mais surtout en fait pour subvention, comme nous l'a dit un invité tout à l'heure sur l'antenne de France 24. C'est une crainte que les producteurs européens subventionnent donc les exportations vers la Chine de vin qui est en cause dans cette enquête. Alors, on n'est pas encore dans les sanctions, hein. L'enquête ne fait que commencer. Pour l'instant, nous ne craignons rien de concret en Europe, mais c'est vrai que c'est un marché extrêmement important pour l'Europe, hein. La Chine, c'est le 5e consommateur mondial de vin, c'est le premier consommateur mondial de spiritueux. Et quand on regarde l'ensemble des importations de vin européens en Chine, et même des importations dans leur ensemble, 45% de ces vins viennent de France. Autant dire que les producteurs sont inquiets. Écoutez, un producteur du Languedoc-Roussillon et un producteur bordelais. On n'a pas les moyens de perdre ce marché, on n'a pas les moyens d'avoir ce marché qui régresse pour nous, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre première exportation au niveau de la région en valeur, la deuxième en volume, donc on n'a pas les moyens de ralentir sur la Chine, ça c'est sûr. La Chine aujourd'hui c'est un très gros marché, hein, c'est 12% de notre production qui est vendue en Chine, 25% de notre export, avec des possibilités de progression encore à venir. Donc c'est une réelle inquiétude pour nous. La zone euro s'agrandit. Myriam, la Lettonie a reçu le feu vert de la Commission pour faire partie de la famille l'année prochaine. Voilà, la Lettonie va devenir le 18e membre de la zone euro. Ce sera le 1er janvier 2014. Il faut encore l'accord formel du Parlement européen et des ministres européens des Finances. Mais a priori, c'est bon puisque la Commission, on a décidé ainsi, XCL, rappelez-vous, hein, qui regarde de près les fameux critères de convergence, les déficits ou la dette, par exemple. Et pour Bruxelles, c'est d'autant plus une bonne nouvelle que quelqu'un de plus vient dans la zone euro, mais qu'en plus, la Lettonie, c'est une sorte d'exemple d'austérité réussie. Pauline Paccard nous en dit plus. C'était le 1er mai 2004. La Lettonie faisait son entrée dans l'Union européenne. 10 ans plus tard, en janvier prochain, Riga devrait adopter la monnaie unique. La Lettonie, 18e membre de la zone euro. Il y a quelques années encore, personne n'y aurait cru. Et pour cause. Ce pays que l'on appelait le tigre balte début 2000, qui affichait une croissance à 2 chiffres, s'est effondré en 2008 avec la crise économique. Pour s'en sortir, Riga a fait appel aux fonds de l'Union européenne et du FMI. 7,5 milliards d'euros de prêts contre des plans d'austérité drastiques. Baisse massive des salaires, coupe des dépenses publiques, hausse des impôts. Une méthode qui a marché. En 2012, Riga a affiché une croissance de 5,6%, la plus forte des 27. Les 2 ou 3 dernières années n'ont pas été bonnes, mais la Lettonie pense que devenir un membre de l'eurozone va lui permettre de devenir un acteur clé de l'Union. Si Bruxelles a donné son feu vert, c'est pour encourager les efforts fournis par les Lettons, mais aussi afin de redorer les facettes d'une monnaie unique malmenée ces dernières années. La volonté de la Lettonie d'adopter la monnaie unique est la preuve que ceux qui prédisent la désintégration de la zone euro se trompent. Avec la monnaie unique, Riga espère remettre son économie sur la voie de la prospérité. Il faudra d'ici là encore convaincre les Lettons. 62% d'entre eux ne sont pas favorables à l'adoption de l'euro. En France, Spanghero a 2 semaines de plus pour retrouver un repreneur. Voilà, Spanghero, c'est un nom qu'on associe désormais à la crise de la viande de cheval, puisque cette entreprise de Castelnaudary a été accusée d'avoir sciemment vendu de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Et depuis, cette entreprise ne s'en est pas remise, donc effectivement, elle est en redressement judiciaire. Aujourd'hui, on devait savoir si un repreneur ou une offre intéressante se présentait. 15 jours de plus, vous venez le dire. En pôle position, on va dire, dans ces repreneurs, il y a Laurent Spanghero, le fondateur de l'entreprise, qui lui reprendrait une centaine de salariés, c'est moins de la moitié. Donc dans 15 jours, eh bien, on saura s'il y a des repreneurs et si tous les salariés ne sont pas récupérés, eh bien, dans quelles conditions ils seront licenciés. Toyota procède à un nouveau rappel de véhicules, cette fois-ci pour des problèmes de frein. 242 000 même véhicules hybrides dans le monde entier, 30 000 en Europe. Et c'est effectivement des problèmes de frein il y aurait un liquide qui se mélangerait au liquide de frein et qui allongerait la distance de freinage. Ce sont les berlines Prius notamment qui sont concernées. C'est le sortie d'usine entre mars et octobre 2009. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident, mais justement, l'idée, c'est qu'il n'y en ait pas. Les marchés qui ont donné les clôtures.
inquiètent les bourses, enfin en tout cas les opérateurs de marché sur l'éventuel retournement de la politique monétaire de la Fed aux États-Unis. Est-ce qu'on va continuer à soutenir l'activité? Donc en Europe, la clôture est dans le rouge. Paris perd 1,87%, Francfort lâche 1,20%, Londres a chuté fortement, moins 2,12%. Et puis à Wall Street, c'est également du rouge avec un Dow Jones à moins 1,43%, Nasdaq moins 1,27%, S&P 500 moins 1,38%. Je vous remercie beaucoup Myriam. Karim Yaoui nous a rejoint sur ce plateau pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors vous nous parlez tout d'abord ce soir dans votre chronique de